Alternance 2020, Monsieur Plouvier. Madame la maire, mes chers collègues, Rennes a connu une nouvelle fois la violence et la casse lors de la manifestation du jeudi 23 juin. Alors qu'on assistait à un énième cafouillage gouvernemental, on n'interdit pas la manifestation parisienne. Tranquillement, à Rennes, on a laissé les casseurs agir en toute impunité. Inutile de souligner qu'une fois de plus, vous et vos amis portez l'entière responsabilité de cette chienlit. Une fois de plus, ces événements illustrent que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation et que Rennes mérite mieux. Après plusieurs mois de violence, notre centre-ville devrait pouvoir panser progressivement ses plaies. Jour après jour, habitants, commerçants et usagers du centre-ville devraient retrouver un cadre apaisé dans lequel ils espèrent pouvoir circuler, travailler ou tout simplement vivre normalement. J'en profite pour féliciter le travail des agents de la ville de Rennes pour leur énergie et le temps qu'ils ont dû consacrer pour venir en aide aux personnes qui ont été touchées par ces violences. C'est à présent aux autorités publiques et aux collectivités locales compétentes de tout mettre en œuvre pour tourner la page de ces tristes événements qui ont entaché le quotidien de bon nombre de Rennais. Nous ne pouvons que regretter que beaucoup d'entre eux aient été les victimes directes ou indirectes de ces 15 jours de manifestations qui se sont, 15 jours compilés bien évidemment, qui se sont systématiquement soldés par de nombreux actes de vandalisme et de violence à l'encontre de biens, de monuments, parfois symboles de notre République et de personnes. Et je pense plus particulièrement également aux forces de l'ordre et aux commerçants victimes de violences. De tels agissements sont parfaitement inacceptables et doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. Nous déplorons que le conseil municipal, que l'ensemble de ces groupes politiques, que l'ensemble des conseillers municipaux ne se soient pas associés, n'aient pas condamné solennellement, de manière unanime, ce que notre ville a subi durant le premier semestre de cette année. L'heure est à présent au bilan. Un bilan à partir duquel nous pourrons tirer des conclusions pour mieux envisager l'avenir de notre centre-ville, de son image, de son attractivité touristique, de son activité commerciale, toutes fortement impactées par les événements. Le samedi 18 juin, nous découvrions dans le journal le chiffre, l'estimation du coût des manifestations et des occupations, tantôt légales et tantôt illégales, de la salle de la Cité. Un coût global qui atteint plus de 300 000 €. Les membres du groupe Alternance 2020 et moi-même prenons acte de votre estimation. Cependant, nous regrettons que cette estimation ne nous ait pas été communiquée et que nous l'ayons appris par voie de presse. Pour rappel, durant le dernier conseil municipal, nous vous avions demandé des chiffres concernant les préjudices subis par la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Bien évidemment, notre question n'avait pas alors trouvé de réponse. Nous avions alors appuyé nos demandes par mail, par courrier. Aucune réponse de votre part non plus. Alors, à quoi correspondent réellement ces 300 000 €? Les Rennais ont le droit à la vérité lorsqu'il s'agit de leur argent, car il s'agit bien là de l'estimation de préjudices subis par des collectivités, donc d'argent public. Pour nous, votre chiffrage sous-estime volontairement le coût réellement supporté par les contribuables rennais. De plus, cette estimation nous apparaît incomplète. Incomplète car celle-ci prend uniquement en considération les préjudices subis directement par la ville de Rennes et Rennes Métropole. D'une part, elle omet les charges indirectes qui seront imputées au compte administratif de ces deux collectivités, et d'autre part, elle ne prend aucunement en compte les pertes d'exploitation et les préjudices dont de nombreux commerçants ou artisans ont été victimes. À titre d'exemple, je ne citerai qu'un chiffre à ajouter à la longue liste de préjudices subis par les Rennais, les 310 000 € de réparation pour 17 distributeurs automatiques de billets qui ont été détruits courant mars. Madame la maire, les Rennais ne se laisseront pas berner par votre opération de communication qui cache honteusement la gravité de la situation et les conséquences de ces incidents. Les Rennais ne sont pas dupes et ont tout de suite perçu le numéro de claquette du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre pour une sombre opération de communication pour tenter de sauver Nathalie. Ce soir, notre conseil municipal va adopter un certain nombre de délibérations pour remettre l'activité commerciale et l'image de notre centre-ville sur les rails. Bien évidemment, nous nous associerons et nous voterons favorablement ces délibérations, même si nous estimons qu'elles sont décevantes et surtout insuffisantes. L'exaspération des nombreux Rennais appelle à des actes concrets de votre part. À leur égard, plutôt que de la simple communication politicienne se traduisant par des mesurettes. Il s'agit certes d'un premier pas,
mais l'enveloppe n'est pas à la hauteur des dommages subis par les commerçants et artisans du centre-ville. Ce montant ne représente que 0,04% du budget 2016 de la ville de Rennes. Il ne correspond pas à un plan de relance en tant que tel. C'est bien évidemment insuffisant. Nous craignons sincèrement que les mesures que nous allons adopter ce soir ne compensent aucunement les lourdes et souvent irréversibles pertes d'exploitation subies par les commerçants durant ces 3 derniers mois. Conjointement, les compétences de la ville de Rennes et de Rennes Métropole permettent d'actionner certains leviers. Par exemple, les droits de terrasse. Vous proposiez 1 mois, nous vous proposions de les exonérer jusqu'à la fin de l'année 2016. Et les transports en commun, et également l'opération gratuite tous les samedis jusqu'aux fêtes de fin d'année. Les revendications pourtant justifiées, émises par le Carré rennais, par la CCI et l'Union des entreprises 35, qui demandaient que l'état de catastrophe économique soit constaté et déclaré pour le centre-ville de Rennes, n'ont hélas que été très partiellement retenues. Il est urgent que vous, Madame la maire, saisissiez vos amis du gouvernement pour que l'État intervienne directement et lance un véritable plan d'urgence pour le centre-ville, comme le réclame le Carré rennais, l'Union des entreprises 35. Par exemple, il est impératif que l'État exonère partiellement les artisans, commerçants, victimes de préjudices de leurs charges sociales ou de certaines taxes. Une autre question se pose. Qui va payer? Nous refusons que les contribuables rennais paient 1 centime de leur poche. Ils ont déjà payé un lourd tribut en étant directement ou indirectement les victimes à titre personnel ou professionnel de ces violences urbaines. Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Les compétences de la ville de Rennes vous permettent, Madame la maire, de prendre un certain nombre de mesures précises à l'encontre d'associations ou de syndicats qui ont notamment soutenu l'occupation illégale de la salle de la Cité. Par exemple, vous pouvez mettre fin à les dispositions gratuites par la ville de Rennes de locaux situés aux 3 et 5 rues de Lorraine, alloués à l'Union syndicale solidaire. Et je me permets de citer vos propres propos du 29 mars 2010. La ville n'a aucune obligation formelle à loger quelque organisation syndicale que ce soit. Il est donc impensable, pour nous, que la ville de Rennes continue à supporter cette organisation irresponsable qui utilise et légitime la violence contre nos institutions et contre les équipements publics comme moyen d'action. Prenez vos responsabilités, Madame la maire, mettez fin le plus vite possible à la mise à disposition des 110 mètres carrés de locaux à leur bénéfice, ces locaux qui d'ailleurs pourraient être mis à disposition d'associations rennaises œuvrant pour le bien de notre ville et non l'inverse. Autre exemple, vous pouvez également mettre fin à un certain nombre de subventions allouées à des associations qui ont soutenu ou participé à cette occupation illégale. La gravité des dégradations exige de votre part des mesures de la plus grande fermeté pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Madame la maire, mes chers collègues, il est vraiment temps de tourner la page, qu'on oublie ces événements, qu'on oublie rapidement ce mauvais épisode qu'a traversé Rennes. Passons à des jours meilleurs, montrons notre ville sous son meilleur jour. Je vous remercie.